Leaders pour Christ est une vision inspirée par le Seigneur. C'est un réseau de leaders chrétiens à travers le monde qui se positionne comme une plateforme de mobilisation et de rassemblement de tous les chrétiens reconnaissant Jésus-Christ comme Seigneur. Je vois le logo. Pour Christ. Je parle surtout pour les personnes qui ont l'esprit tordu. D'accord. Parce qu'il y a, ça ne manque pas aujourd'hui. Dès qu'on voit un logo, ah, vous avez vu le logo? Eh, regardez, ils font partie de ceci, ils sont partis de cela, c'est le club tel, c'est machin, tout ça. On commence à taxer de tous les noms sans avoir réellement la révélation. Ouais. Pourquoi ce logo? Je vois un cercle, je vois une couronne, je vois deux lions qui, je sais pas s'ils se disputent quelque chose ou s'ils veulent s'embrasser. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Le logo, il signifie quoi? Voilà, il est juste en face de moi et il est présenté comme tel. Alors, Pasteur Rim, si tu permets, Oui. je vais t'expliquer, te donner simplement la définition du logo. Oui. Le logo, le cercle qui est au milieu représente aujourd'hui le monde. Parce que vous savez, le monde est présenté en termes de globe. Exactement. Et le globe est comme un cercle, il est rond. Maintenant, dans le monde est régi par ce qu'on appelle la civilisation. Donc, il y a une civilisation, il y a une économie, mais au-delà de cette économie, il y a tout un environnement dans lequel les hommes évoluent, les hommes vivent. Donc, ce logo représente le monde. Mais ce que je veux ressortir ici, c'est que nous, en tant que chrétiens, nous avons notre monde. Exactement. La Bible dit que Jésus-Christ disait que vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. C'est-à-dire que nous avons un monde auquel nous appartenons en tant qu'enfants de Dieu, citoyens du royaume. Amen. Maintenant, donc, les deux lions, un espace qui entoure ce logo, et je voudrais d'abord... Les deux lions, un espace qui entoure ce logo, et je voudrais d'abord... Les deux lions, un espace qui entoure ce logo, et je voudrais d'abord... la fin viendra. Maintenant, les deux lions, c'est la personne de Jésus.
tout le logo caractérise l'image et l'identité de Christ, de Jésus. La Bible dit que Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda. Amen. Donc les deux lions qui supportent le monde, celui qui est venu et celui qui reviendra, pour enlever le monde, pour juger le monde. C'est celui-là qui supporte notre monde. Nous avons choisi le lion à cause de la nature du lion. Le lion, le roi de la forêt, l'animal féroce, agressif, sage, et qui ne meurt jamais, qui ne recule devant rien. Influent. Hein? C'est pour dire qu'un chrétien doit être influent, comme à l'image du lion de la tribu de Juda. Jésus était un homme influent pendant tout son parcours sur la terre. Il avait un ministère d'influence, d'impact, un ministère de domination, un ministère mais qui allait au-delà de tout ce que la loi, les prophètes pouvaient espérer. D'ailleurs, c'est pour ça, à un moment donné, il avait été beaucoup combattu par les pharisiens, par les scribes et les sacrificateurs. Les deux étoiles, la Bible dit que Jésus-Christ est l'étoile brillante du matin. Donc, c'est l'image de l'étoile que Jésus est en nous qui doit briller. Les deux étoiles, la Bible dit que Jésus-Christ est l'étoile brillante du matin. Donc, c'est l'image de l'étoile que Jésus est en nous qui doit briller. Les deux étoiles, la Bible dit que Jésus-Christ est l'étoile brillante du matin. Donc, c'est l'image de l'étoile que Jésus est en nous qui doit briller. Et là, je vais vous livrer quelque chose que je n'ai jamais écrit ni publié. C'est quelle est l'importance du jet dans l'étoile flamboyante. Fulcanelli nous dit, ce jet pourrait très bien être l'initiale de la prima materia des alchimistes. Notre prima materia. Le même nom qui est révélé, finalement, lors de la réception du 28e degré du rite écossais ancien accepté. C'est d'ailleurs le nom de la matière première. Alors vous allez me dire qu'il commence par un jet. À partir de 14h pour suivre ce grand rassemblement des leaders. Et l'orateur du jour sera le révérend Raoul Wafo de la Côte d'Ivoire. Avec notre grand thème, comment manifester le règne de Dieu sur terre. Beaucoup de personnes. Bonjour, je suis l'apôtre Patrick Isaac, visionnaire de la Vision Action du Canada. Je suis ici avec mon épouse, la prophétesse Eliane Isaac. Nous voudrions confirmer notre présence avec vous le 30 et 31 mars à Paris pour répondre à l'invitation du réseau Leader pour Christ. Nous aurons deux conférences exceptionnelles. Le vendredi avec mon épouse, la prophétesse Eliane Isaac. S'il vous plaît, chérie, mets-nous l'eau à la bouche. Effectivement, j'aurai l'occasion d'entretenir les femmes sur le thème Femmes leaders, femmes de vision. Vous savez, nous sommes dans cette saison où est-ce que Dieu étend ses regards sur la femme, afin qu'elle soit positionnée dans des positions stratégiques pour emmener un impact et une réforme dans les différents secteurs d'activité. Alors, chères femmes, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Et le 31 mars, je parlerai sur le sujet les clés incontournables sur la prospérité du chrétien. Vous savez que la Bible nous dit dans Ecclésiaste 9, 16, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. La Bible nous dit aussi dans Ecclésiaste 10, 19 que l'argent répond. Souvent que la foi peut déplacer les montagnes, mais elle peut aussi vider un portefeuille. Michael Isaac, le pasteur de l'église Parole qui libère, incite ses fidèles à donner une partie importante de leurs revenus pour qu'ils puissent poursuivre son œuvre. Avec ses sermons à l'emporte-pièce, l'apôtre Patrick Isaac soulève les foules. Mais certains de ses anciens fidèles l'accusent de s'intéresser davantage à leur argent qu'au salut de leur âme. Je dois au moins avoir perdu facile en 14 ans. Un minimum de 150 000 $. L'apôtre parle beaucoup d'argent dans ses prêches. Il inviterait ses fidèles à remettre l'intégralité de leur premier salaire, puis 10 % de leurs revenus par la suite.
Plusieurs auraient également été invités à contribuer à de juteux cadeaux, comme des voitures de luxe. Ça fait mal à la communauté, ça. Déjà là, on n'est pas une communauté qui est super riche, mais ces gens-là, ça mène un train de vie sur le dos des pauvres. Cet homme accepte de parler sous le couvert de l'anonymat, par peur de représailles. C'est pas normal. Les gens qui travaillent au salaire minimum, ça amène son salaire ici. Le centre Action, qui abrite plusieurs entreprises qui appartiennent à Patrick Isaac et à sa femme, était fermé aujourd'hui. Cet autre homme raconte que Patrick Isaac a lavé le cerveau de sa fille. Moi-même, je suis venu une fois. Il y avait une prophétesse qui était de Chicago. J'étais témoin. Il y avait au moins 600 personnes à 800 personnes qui étaient là. Elle a enlevé $1000 dans ses mains comme ça. Elle a exigé tous les gens de donner le même montant qu'elle. Est-ce que les gens ont donné de l'argent? Oui. Il y a au moins minimum 100 machines à guichet à l'intérieur là. L'Église attire des vedettes comme Rachid Badouri ou des gens issus des milieux politiques comme Daphné Collin, candidate défaite dans le parti de Valérie Plante et qui travaille maintenant au comité exécutif de la ville. Le pasteur Steve Razier, membre important de l'Église, est aussi l'agent de Rachid Badouri. InfoSec confirme avoir reçu 8 plaintes au sujet de l'Église de la Parole qui libère, mais surtout que ce n'est pas la seule organisation active à Montréal où la foi se mesure à la volonté de payer des fidèles. Michel Jean, TVA Nouvelle, Montréal.